Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une bonne nouvelle. Oui, la parole de Dieu, pour nous, le contenu de la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aujourd'hui concernant toujours notre suite sur la préparation de l'Église des vainqueurs, cette Église destinée à triompher, à triompher. Nous allons cheminer vraiment avec la parole pour nous préparer. Et c'est ce que je veux vous aider. En tout cas, je veux contribuer à vous apporter tout l'éclairage qui peut vous être nécessaire afin de réfléchir. Afin de réfléchir. Je vais vous dire, cette nuit, j'ai été réveillé très tôt, très tôt. Mais je me réjouis quand l'Esprit de Dieu me réveille, c'est qu'il a quelque chose à me dire dans l'urgence. Et dans l'urgence, je m'empresse de partager, de semer dans son champ qu'est ce monde, de semer pour le salut des âmes. Et quand je dis le salut, esprit, âme et corps. Dans l'évangile de Matthieu, voyons avec Jean-Baptiste cette parole qui doit s'entendre dans notre esprit. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste dit ceci. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Ça, c'est une chose. Mais à ne pas confondre avec ce qui suit. « Mais celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors vous allez me dire, baptisé de feu. Vous allez comprendre. Il est capital de bien comprendre, et je le répète une fois encore, on ne se convertit pas dans le sens où nous l'entendons. Beaucoup se convertissent à telle ou telle religion. Mais c'est le Seigneur qui convertit par l'action de son esprit, tel que Dieu le dit, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. C'est lui qui convertit notre cœur. Il le transforme. L'esprit de vérité vient, nous attire de telle sorte qu'il nous entraîne à ce que nous vivions dans la présence de Dieu cette transformation de notre cœur afin que la vie de Jésus-Christ puisse se manifester et nous amener à être une nouvelle créature, c'est-à-dire naître de nouveau. Alors, nous allons voir plus loin. Acte 2, c'est ce qui se passe à la Pentecôte. Vous avez connu ça, vous avez déjà entendu, mais nous le relisons parce qu'il faut que ce soit entendu. Acte 2, je lis ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Et tous ceux qui étaient là, qui venaient de différentes régions, les entendaient parler dans leur propre langue. C'est ainsi qu'ils vont dire, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ils les entendaient parler dans leur propre langue maternelle, c'est-à-dire une langue intelligible. Une langue intelligible, mais qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas apprise. Ils parlaient une langue intelligible, c'est-à-dire cette langue maternelle. Lorsque nous naissons au milieu de notre famille, eh bien, va se développer notre langage, le langage maternel. Acte 9, je vous donne des références de manière à ce que vous puissiez vous-même aller à la rencontre de la parole. Acte 9, c'est la conversion de Saul, de Saul de Tarse. Voilà l'exemple, quand je vous disais tout à l'heure, Saul de Tarse ne s'est pas converti. C'est le Seigneur qui a converti, transformé. La rencontre avec Jésus est une rencontre de puissance. La rencontre avec Jésus, c'est une rencontre de puissance qui vient transformer le cœur le plus rebelle. Ici, en l'occurrence, le cœur de Saul de Tarse qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ce cœur va être transformé. Il nous est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Oui, être dans la connexion avec Jésus-Christ glorifié, eh bien voilà ce qui va se passer. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et ses compagnons qui étaient avec lui, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient personne. Vous voyez, cette rencontre avec Jésus est une rencontre qui se veut toujours personnelle. Jésus est venu dans ma vie. J'ai été immergé dans sa nature d'esprit et de feu. Et j'ai vu l'autel sur lequel l'apôtre Paul nous exhorte, offrez vos corps comme un sacrifice vivant sur l'autel, ce qui sera de votre part l'expression d'un culte logique, raisonnable. Notre vie, bien-aimée, en Jésus, c'est notre vie, c'est accepter de nous donner esprit, âme et corps sur l'autel, afin que nous puissions dire avec vérité, non pas comme je veux, Seigneur, mais comme tu veux. Alléluia. Ce baptême d'esprit et de feu, c'est ce baptême, cette immersion dans la nature de Jésus-Christ, corps glorifié, qui transforme, qui nous transforme, esprit, âme et corps, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous rende semblables au Fils premier-né, ce que nous allons voir d'ailleurs. Romains 6, verset 1er. Vous allez dire, mais pasteur, c'est une étude aujourd'hui. Oh, ce n'est pas une étude en soi, mais c'est afin que vous puissiez vous reposer sur la parole. Alléluia. Alors, Romains 6, il est dit ceci, au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi
par la conformité à sa résurrection. Lorsqu'on devient une même plante, on devient, si je puis le dire, de la même espèce. On devient de la même nature. Et pour devenir une même plante, il faut être immergé dans la nature glorieuse de Jésus-Christ. Le baptême d'eau est une chose, mais le baptême d'esprit et de feu est une autre chose. Alléluia. Sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui, ainsi que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Réfléchissez un peu. Cette dualité qu'il vous arrive de vivre, ça veut dire quoi? Que le corps du péché qui est réduit à l'impuissance est toujours puissant. Il est toujours aussi puissant en vous comme il peut l'être en moi. Tout simplement parce que nous avons besoin de nous laisser conduire par l'esprit de vérité et non pas de nous satisfaire de quelques semences et de quelques « ah, j'ai senti comme une chaleur », etc. Non, 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 je ne me contente pas de ce genre de choses. Je recherche et je laisse l'esprit de vérité me conduire là où il veut me conduire, à la rencontre de celui, non pas de ceux, mais de celui dans lequel je dois être baptisé pleinement d'esprit et de feu, au point qu'il me rende semblable au Fils de Dieu. Je vous ai dit, je suis dans la course, comme dit Paul, mais ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix, mais je cours pour saisir cette vérité, la vérité. Alléluia. Et c'est ainsi que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Or, celui qui est mort est libre du péché. C'est ainsi que le fait d'être baptisé, immergé dans la nature de Jésus-Christ, le péché est réduit à l'impuissance. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Bien-aimés, Christ en nous ne meurt plus. Christ en nous est vivant. Christ en nous est vivant. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il nous donne. Alléluia. Maintenant, si vous voulez continuer de marcher selon la nature du péché, libre à vous. Vous en paierez tout simplement les conséquences, car chacun récolte ce qu'il sème. C'est une loi divine à laquelle personne n'échappe. Et il ne s'agit pas ici, pour ma part, de pointer du doigt qui que ce soit, mais soyons clairs, ne nous voilons pas la face. Vous avez le droit de rouler à 180 km/h sur la route, n'est-ce pas? Mais c'est votre droit. Mais si vous êtes pris, eh bien, vous récolterez à un moment donné l'amende qui s'ensuit. Ça, c'est... Et vous ne pouvez pas l'éviter. Alors vous pourrez dire, ah, je ne comprends pas, et bon. Mais non, non, non. Chacun récolte ce qu'il sème. Si vous semez des bonnes choses, vous récolterez des bonnes choses. Si vous semez des mauvaises choses, vous en récolterez également le fruit. Que votre esprit fusionne avec l'esprit de Dieu et suivez-le. Suivez-le à la lumière de sa parole. Alléluia, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, mais vivez dans le temps que Dieu vous donne de vivre et apprenez de lui, bien-aimés. Apprenez de lui, laissez-vous façonner, que votre esprit s'affectionne pleinement aux choses d'en haut. Alléluia. Ainsi, verset 10, il dit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même,
regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Chapitre 8, Romains 8. Que l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Alléluia. Et verset 9. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est évident. Vous pouvez te dire je crois, mais faut-il que vous soyez baptisés d'Esprit, avoir l'Esprit de Dieu et marcher selon l'Esprit avec l'Esprit de Dieu. Et si Christ est en vous, écoutez bien, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est l'Esprit de Dieu qui est vie en vous. Et l'Esprit qui est vie en vous, l'Esprit de Dieu qui est vie en vous, ne peut que vous attiser dans l'Esprit à vivre conformément à la lumière de sa parole. L'Esprit de Dieu ne va pas vous entraîner dans des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui sont néfastes pour votre vie. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, écoutez bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il rendra la vie à vos corps mortels. Guérison, 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 alléluia, guérison, immortalité, immortalité, parce que Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Je le redis encore, bien-aimés, que notre esprit accepte l'inacceptable pour notre raison. Oh, ne cherchez pas. L'ennemi de la foi, c'est votre raisonnement. C'est mon raisonnement. L'ennemi de la foi, je sais qui il est. C'est mon raisonnement. Lorsque je commence à raisonner, oui, mais Dieu dit ceci, oui, je commence à essayer de faire ma petite sauce pour justifier ce que j'estime pouvoir croire. Or, la foi fait une pleine confiance à la parole de Dieu. Amen. Je vais plus loin. Toujours au chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Bien-aimés, quel programme! Quel programme avons-nous à vivre? Je disais ce matin à mon épouse, je disais, chérie, le temps est vraiment là pour nous. Il nous faut déblayer notre pas-de-porte, déblayer notre chemin de toutes ces entraves, de tout ce qui est pierre d'achoppement et qui met entrave, alors que l'Esprit de Dieu veut nous faire, nous entraîner, nous emmener, nous transporter au-delà de toutes ces choses afin d'être tout simplement ce que Jésus nous a promis, ce que le Père nous a promis d'être en Jésus. D'être en Jésus, oui, d'être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. De beaucoup de frères. Vous savez ce que ça veut dire, frères et sœurs en Jésus-Christ?
frères et sœurs en Jésus-Christ sont ceux-là, en réalité, qui sont semblables à l'image de son Fils, le premier-né d'entre les morts. Comment est le Fils premier-né d'entre les morts aujourd'hui? Dans son corps glorifié. De qui êtes-vous membre? De qui sommes-nous membres, bien-aimés? Je ne suis membre d'aucun mouvement, de quelque nature que ce soit. Je suis et j'apprends et je désire, je vis en vue de manifester le membre que je suis, corps de Christ glorifié. Il n'y a pas d'autre membre. C'est pourquoi, lorsque nous disons frères et sœurs en Jésus-Christ, sachons entendre ce que nous disons. Si nous disons frères et sœurs en Jésus-Christ, cela veut dire que nous acceptons d'être baptisés, immergés dans la nature de Jésus-Christ, corps glorifié, comme l'apôtre Jean l'a été sur l'île de Patmos, afin que nous puissions dire à juste raison, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, et qui nous appelle frères. Alléluia. Bien-aimés, je prie afin que vous viviez, que nous vivions les uns les autres ce baptême de feu. Oh, je sais que cela va bousculer, mais vous savez, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont chanté les louanges de Dieu et les fondements de la prison se sont ébranlés. Eh bien, les fondements de ce qui nous maintient dans une certaine captivité doivent s'ébranler. Et cela par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi suivons l'Esprit de vérité qui nous conduit à la rencontre de Jésus-Christ, corps glorifié. Car nous sommes destinés à être membres de son corps, de telle sorte que nous soyons l'Église des vainqueurs, son aide semblable. Père, je te prie au nom de Jésus, que ta parole trouve le chemin des cœurs. Merci pour la puissance de ta parole et pour ton action divine, parce que dans ta parole, il y a ta substance divine, Jésus-Christ, corps glorifié. Que l'Esprit de vérité conduise chacun d'entre nous à ta rencontre. C'est toi que nous désirons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous désirons, afin d'être conformément à ta parole, d'être semblable à ton image, car tu es le premier-né d'entre les morts, tu es le Fils premier-né d'entre les morts, et nous voulons avec vérité pouvoir dire, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voici pour servir selon ta volonté en tant qu'Église des vainqueurs. Amen.